Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Emo-Rose, votre nouveau podcast queer strasbourgeois. Et aujourd'hui, c'est une drag queen qui n'est pas originaire d'ici que je reçois. C'est 13. Et coucou. Je te laisse te présenter rapidement. Et bah moi c'est 13. Je vais avoir 20 ans et je suis né au Vietnam, au fin fond du cul du monde. Et je suis arrivé quand j'avais 6 mois à Paris et depuis j'ai grandi là-bas jusqu'à arriver à Strasbourg pour faire mes études. Voilà, donc elle n'est pas originaire d'ici, elle est de Paris. Et du coup, tu as une vision qui est un peu différente de ce qu'on fait ici, parce que du coup, tu as connu la scène drag ailleurs. C'était comment tes débuts drag à Paris? Violent, je pense en vrai. Violent. Allez, c'était tout pour nous. Merci, bonne soirée. Yes. Parce qu'en fait genre le drag à Paris c'est un truc qui est vraiment genre assez compétitif. En fait j'ai commencé pile avec le tournant Drag Race. Mhm. Drag Race France, du coup l'arrivée de Drag Race France, j'ai commencé en janvier 2022, donc pile avant le début du tournage. Et petit à petit, en fait, il y a eu comme une sorte de baby boom immense. En fait, il y a eu genre deux baby booms à Paris. Il y en a eu un avec, trois même. Un avec l'arrivée de Drag Race sur Netflix. Un deuxième avec l'arrivée du Covid. Et un troisième avec l'arrivée de Drag Race France. Et en fait, ce qui fait que genre aujourd'hui, on est plus de 300, 400, voire même 500 drags sur Paris. Euh, Pas forcément régulier, mais on est souvent là. Et ce qui fait que du coup, en fait, il y a une énorme sorte de compétitivité dans le sens où en fait, il y a très peu de place sur la scène pour un nombre extrêmement important en fait de personnes qui veulent performer. Ouais. Voilà. Mais en vrai, c'est vrai que les espèces de trois générations, je l'ai un peu vu aussi même d'ici, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, il y a les drag queens qui ont commencé dans les années 80-90, qui pour moi est encore autre chose. Il y a vraiment eu un lancement en France avec la génération de Cookie par exemple, Ouais, ou Amanda la Grande, où c'était un peu les drag queens qui relançaient ça. ouais, Il y a eu une deuxième vague après avec le lancement de Drag Race US en France, où on a pu avoir accès à ça. Et après, c'est vrai qu'il y a eu deux lancements ici où c'est vraiment genre le Covid et Drag Race France mm, qui ont permis de visibiliser notre art et d'avoir le temps et les moyens de se lancer. mm, Ce qui fait que à Paris, c'est encore plus important qu'ailleurs parce que du coup, bah, c'est une énorme ville. ouais, Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu à une époque où quand Cookie avait commencé, par exemple, mm, euh, quand j'ai rencontré Cookie, j'ai senti qu'elle avait vraiment pas ce besoin de compétitivité parce que elle était là depuis toujours et donc elle avait ce côté un peu maternel ouais, où elle est un peu la maman de tout le monde en mode moi je suis là depuis toujours et ça va rester comme ça. Mais c'est vrai que du coup maintenant, même à Strasbourg, mm, trouver des scènes ça devient compliqué parce que il y a de plus en plus d'artistes, mais le public est pas pour autant expansif ouais, à l'infini. Donc c'est vrai qu'il y a une compétitivité qui se forme, d'autant plus à Paris ouais, où c'est immense quoi. ouais. Mais en vrai, genre, je rebondis sur ce que tu dis. Genre, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer Enza, Mhm, Enza Fregola, qui est genre une drag queen. En vrai, c'est un peu le dino du drag français. Elle a commencé avec Calypso Overkill, Cookie mhm. et Philippe aussi. Et genre, elle est là. Et genre, c'est la même personne depuis le départ. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien de la rencontrer dans le sens où elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup enseigné de trucs, genre sur l'histoire du drag français et parisien, un peu aussi pas mal sur le milieu queer en vrai en général. Et elle m'a dit beaucoup de choses en vrai qui m'ont permis d'avancer plus loin dans le drag. Et genre, en fait, elle est là depuis tellement longtemps et elle est tellement en détente sur le fait genre de Ouais, faire du drag en mode plein temps qu'elle est juste en mode chill guys. ouais. Ça c'est vraiment cool en vrai quand tu commences d'avoir une drag queen Ouais, qui avec un plus d'expérience et un recul assez lointain. Et là en mode vas-y viens, il y a de la place en vrai parce que il y a de la place pour toutes les drag queens. Après c'est clair et net qu'il va falloir réussir à trouver des moyens de performer tous ensemble dans un monde où pour l'instant, même si le public a vachement changé avec Drag Race France, ouais, il faut encore faire découvrir ça à d'autres gens et arrêter de nous casser les couilles avec les histoires de lecture pour enfants ou autre, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que du coup, je vois pas mal de drags qui débutent sur Paris et je pense que c'est très compliqué de se faire une place. Est-ce que toi tu l'as ressenti ça ou est-ce qu'on t'a fait une place rapidement ou... vu que j'ai commencé à genre 16 ans, c'était un peu spécial. Parce que genre quand t'as 16 ans, t'as pas accès à tout ce qui est club, boîte de Oui, nuit, bah oui, oui. etc. etc. Et pareil, tu connais personne dans le milieu queer. Et tu débarques un peu comme genre un cheveu sur la soupe en mode coucou, c'est moi. Ouais. Et bah j'ai eu de la chance en vrai parce que ma deuxième scène c'était la Kiki Pride à Paris. Mhm. C'est genre une grosse soirée organisée sur une péniche le soir de la Pride
ils font une espèce de big scène ouverte avec plein de baby drag qui commencent. Et j'étais super content de faire cette scène-là. Et après, pareil, j'ai fait, je crois que ma troisième scène, c'était la mise en drague de Morphine. Mhm. Et après, comme ça, tu vas de scène en scène, mais pendant genre... En fait, ça peut durer autant de temps que ça peut être genre très court. C'est vraiment assez aléatoire en fait, en fonction d'où tu commences, de qui tu connais aussi. Et vu que genre moi je connaissais personne, j'ai écumé les scènes ouvertes avant de commencer à vraiment me faire un nom en fait. Ouais, mais Aussi de me faire un niveau. c'est ce que j'expliquais sur l'épisode d'avant, c'est que la scène ouverte, pour moi, c'est vraiment genre un passage obligatoire de la scène drague, parce que c'est vraiment, ça te permet de un d'apprendre, mais aussi il y a genre plein de conseils de loge. Mm. Moi, j'ai adoré à l'époque les conseils qu'on me donnait quand j'ai débuté en loge, en mode ouais, fais ci comme ça, fais ça machin. Genre, je trouve que c'est des conseils de transmission orale que tu peux pas avoir genre sur un tuto YouTube ou autre. Donc, moi, j'ai gardé de super souvenirs de mes scènes ouvertes quand j'ai débuté. Donc, après, il faut toujours trouver des lieux et des endroits qui sont safe, mais je pense que c'est une étape un peu indispensable pour Ouais. commencer en vrai. Et je le recommande aux gens qui veulent se lancer. Faites des Mais scènes ouvertes, c'est bien. yeah, c'est cool. En général, en plus, c'est un peu plus chill. Genre, t'as pas de pression. Enfin, Y a t'es pas stress- d'enjeu en Ouais, fait. t'es stressé évidemment, mais t'as moins d'enjeux de il faut que je sois absolument au top du top. Ouais, mais tu vois, les gens ils sont là pour enjoy. Genre ils savent Oui, que c'est des c'est baby ça, ils drag, sont c'est là des pour. potes qui sont là, ils sont juste en mode vas-y, genre Ouais, de kill fou. it. Ouais, ouais. Euh, Lance-toi et fais, vraiment. Ouais. C'est un peu ça le truc. Et du coup, t'es à Strasbourg depuis un an. Ouais, ça va faire. Ben, j'ai signé mon bail il y a genre quelques jours. J'ai signé C'est mon si bail le précis. 15 juillet. C'est si Hihi. précis. Ouais, du coup, ça fait genre quasi plus d'un an que je suis strasbourgeoise maintenant. Ah, waouh. Et ouais. Et t'es venu du coup pour tes études. Ouais. Ça fait quoi d'être une drag queen étudiante en termes de planning? Genre, je sais que genre les études, ça demande un temps de fou. Le drag aussi. Comment toi, tu gères les deux? Ouf, très mal. Soyons honnêtes. Le burn-out! Voilà, Yeah. en permanence. Le premier degré, j'ai failli faire un burn-out en plus, genre de drague là, en février-mars. Ah ouais, Ouais. mais communique. Ouais. Ouais. Ah, j'en peux plus, mais je vous le dis pas, du coup, je vais exploser. Il faut Vraiment. communiquer, les humains. C'est important la communication. Ouais, non, en fait, genre, c'est un peu chaud de gérer les deux en même temps, parce qu'en plus, je fais des perruques. Genre, maintenant, j'ai arrêté de prendre les commandes. J'en prends beaucoup moins, parce qu'en fait, c'est Mhm. chiant, et avec les études, c'est pas compatible. À un moment donné, on peut pas tout faire avec 24 heures dans une vie, quoi. Mais du coup, en vrai, genre, pour ce qui est booking, franchement, ça va, si je m'organise bien. Mhm. Euh, et après, en vrai, j'essaye de gérer comme je peux. Là, pense ça que va, c'est les vacances. Ouais. C'est... Ouais. Je pense que je suis Tranquille. plutôt dans le déni, en mode genre, je prends Ouais, faut beaucoup le de faire. geeks, tu vois. Ouais, Et au final, j'en prends tellement avec les études et genre, en fin de semestre, je suis en mode, quelle idée. avec les examens, avec les geeks, et je suis en mode, en fait, non, j'arrive plus, et je suis en train de chialer dans mon lit, en mode, non! Oh, waouh! Non, je rigole, mais je tombe malade, du coup. Ouais, bah, c'est ce qui est le problème, c'est que. En vrai, vu que ça reste un job de passion, c'est vrai Ouais. que pareil, genre. Là, moi, ma mère m'a forcé à prendre des vacances. Ouais. Parce que bah, je le fais Ouais, pas. t'as raison. Mais genre, c'est vrai qu'on a du mal à se dire, ouais, il faut s'arrêter et ne pas être présente sur une scène. Ça peut des fois être très frustrant parce qu'on a envie de montrer des choses ou autres. Mais il faut prendre soin de sa santé mentale. Et oui. Mais c'est bien que t'en parles parce que du coup, il y a plein d'étudiants et étudiantes qui font du drag. Donc, écoutez-vous, ne vous forcez pas. Il vaut mieux ne pas accepter un booking plutôt que de l'annuler à la dernière minute. Je pense que faut mieux se dire, bon, bah, cette fois-ci, je préfère garder du temps pour moi et enjoy la fois d'après plutôt que de se dire, j'y vais, j'ai la pression, pas envie, je suis fatigué. Et après, t'annules parce que tu n'arrives pas à y aller. C'est plus compliqué. Mais du coup, arrivé à Strasbourg, t'as donc vu deux scènes très différentes. Une scène qui apparaît immense. Ouais. Et t'es arrivé à Strasbourg quand la scène strasbourgeoise était en pleine expansion. Ouais. Parce qu'encore maintenant, c'est une scène qui est quand même relativement récente, mais qui, depuis quelques années, explose vachement plus que quand j'ai débuté qu'il y avait que deux oreilles. Mais Je pense que les fêtes à Grace France, il y a beaucoup aussi, j'imagine, ici, euh, comparé à Paris. alors moi, la différence que j'ai vue avec Drag Race France, c'est que avant ça, il fallait se battre pour trouver des lieux, Ouais. il fallait demander, et après Drag Race France, c'est les lieux qui ont commencé à nous contacter. Ouais. En mode, on sait ce que c'est, on sait que vous êtes là, et on a envie de vous voir sur nos scènes. Et ça, à l'époque, ça a vraiment changé quelque chose ici, c'est que on n'était plus en train de chercher le bar safe, machin, chose. Maintenant, c'est eux qui viennent nous voir, donc c'est quand même plus soft, même s'il faut continuer à démarcher ou autre, toi-même tu sais. Mais c'est vrai que ça a changé.
la vision du drag a changé parce qu'on n'arrivait plus en mode on fait du spectacle. On m'a déjà dit, ouais, on fait des soirées déguisées. J'étais genre, alors non, c'est pas le principe. Non, je rigole, On m'a c'est déjà quand même demandé pas cool. si on. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec le cosplay, Oui. même si on est un peu cousins, Oui. mais c'est un peu le truc, genre, vous faites des soirées déguisées, c'est quoi le concept, je comprends pas trop. Maintenant, ils savent, globalement. Ils savent que Drag Race France a un succès. Ce qui fait que ça nous permet aussi d'avoir une certaine légitimité en mode les gens ont une réelle demande et venez voir du drag sur scène parce qu'à la télé c'est bien, sur scène c'est encore plus. Soutenez le drag local parce qu'en Oui, fait, genre, c'est grâce à vous qu'après on va sur Drag Race. oui. C'est grâce à la prod aussi, genre quand vous voulez vous décidez de prendre des gens autres que Paris, mais ça c'est un autre débat. Euh, et tu penses quoi du coup de la différence en termes de la taille de la scène, le fait qu'il y ait moins de drag queen ici? Parce qu'ici on doit être, je pense, une bonne. Centaine, hein. Non. Petite Ici, centaine, je pense, hein. non. Cent- Cinquantaine, 50, soixantaine pour moi, hein. Ah ouais? Ouais, je dirais, hein. J'aurais dit En entre comptant les 30, baby drag et j'aurais ceux dit qui en entre font une fois 30 tous et les 3 ans, 50 hein. quoi. Max 50 je pense. Ouais, je sais pas. Faudrait faire le Centaine, ça calcul. me Tu sais paraît quoi, je ferai le immense. calcul. Ouais. J'irai te faire une Si on master fait le list. calcul, on l'affichera là et s'il est pas fait, bah Parce qu'en débrouillez-vous. vrai, j'ai fait une master list du drag parisien une fois. Mais tu sais qu'il y a une liste de drag queens Oui, françaises? bah c'est Rano Oui, Drag c'est qui l'a Rano Drag repris. qui l'a fait. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait initialement. Arrête! Non, c'est pas une blague. J'étais comme ça en terminale sur mon ordi au lycée. Pendant mes heures de cours, j'étais en train de chercher toutes les drag queens qu'il y avait en ligne, en train de faire mes Google Docs comme ça, à mettre l'Instagram, le nom et la ville et tout. Et du coup, j'ai fait genre une liste avec genre 300, 400 drag queens. Ah waouh. Et Rano Brack, en fait, lui, l'a repris pour rajouter du coup les autres villes Mm. et mettre la possibilité d'inclure des gens qui voulaient s'inclure. Parce qu'en fait, moi, Oui. je suis nul avec Google et genre, du coup, Rano Mais c'est Brack vrai a réussi que à faire ce que je voulais faire. Ouais, la liste, on peut s'inscrire dessus. Ce qui a été assez pratique. Quand j'ai vu que ça existait, j'étais là, genre, bah mettez-vous dessus. C'est un espèce de catalogue de drag queen, de drag king et drag créatures qui existent en France. Il est encore quelque part sur Instagram. Je crois que c'est sur la page de Drag France. Oh là, ça va trop lent pour moi, j'irai pas chercher. T'inquiète. Mais c'est vrai que, ouais, à Strasbourg, on est quand même beaucoup moins nombreux qu'à Paris. Ouais. Je sais pas combien on est, en vrai. Mais du coup, ça, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Hmm. Mais en fait, à Paris, on est beaucoup. Mais en termes de scène et d'accessibilité à la scène, c'est pas tant que ça, je dirais. Tu vois, genre, en fait, c'est souvent les mêmes personnes qui performent, c'est souvent Mhm. les mêmes personnes qu'on voit sur l'avant de la scène. Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent, en fait, au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, je pense qu'à Strasbourg, c'est un peu le même enjeu. C'est genre, c'est plusieurs groupes, en fait, qui donnent la parole, du coup, à certaines autres personnes. Et en fait, c'est vraiment plus à la demande. Mais vu qu'en fait, à Strasbourg, on est moins, il y a moins ce truc de, il y a moins de gens dans l'ombre, tu vois. Oui, c'est vrai que du coup, les artistes ici tournent plus facilement, parce qu'il y en a Ouais. moins nombreux aussi. Mm. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs gros groupes à faire bosser Ouais. des gens un peu par équipe, entre guillemets. Mais Bon, après, ça, c'est un classique, c'est forcément par oui, affinité, par. bah bien sûr. On fait un job où on a le plaisir de pouvoir choisir avec qui on travaille, autant le faire. Mais oui, c'est sûr. Euh, la première fois que tu as performé à Strasbourg, c'était. C'était pour l'ouverture de la saison Ah non, avec c'est chez nous. Sarah, ouais. Ouais. Et du coup, genre, nous, on t'a découvert sur les réseaux. Mm. On a vu que t'arrivais. On t'a proposé une scène. T'es arrivé du coup dans un lieu que tu connais pas. Et tu Mm. t'es dit. Let's go. Ok. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce premier show Mais franchement, c'était assez ouf, hein, parce que genre, il y avait beaucoup de monde. Oui. Après, c'est vrai qu'on avait fait un gros event. Ouais, à la mais rentrée, franchement, c'est un énorme accueil que vous m'avez offert en vrai quand même, hein. Genre, j'étais en mode. Oui. Et franchement, c'était vraiment une super soirée. Genre, on était trop en mode. Ouais. Ouais, c'était une bonne expérience parce qu'en vrai, c'est pas évident quand tu arrives dans une nouvelle ville. Moi, très souvent, je dis que septembre, c'est la nouvelle fournée parce que Ouais. toute la vague étudiante ramène forcément des personnes queer et des personnes de la scène. Donc, moi, j'aime bien voir les gens qui arrivent en cours d'année et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, genre, tu nous connais pas, on te connaît pas et c'est pas forcément évident d'arriver dans une équipe où qui bosse déjà ensemble depuis plus d'un an. Donc, ça va, t'as pas eu trop mal à t'intégrer sur la scène strasbourgeoise ou autre? Ben, en vrai, je suivais déjà pas mal de gens sur Strasbourg. Genre, toi, parce que j'étais connu avec Drag Contest, mais genre. Le début Il y a fort, Le fort début longtemps. de Drag Contest. Et du coup, bon. Voilà. Et après, pareil, Francky. Mhm. Parce que je suivais le travail de Léo aussi. Du coup, Ah, qui est le ok. frère de Francky. Oui. Qui dessine des trucs incroyables. Allez voir sur les réseaux. Peut-être qu'il viendra Euh, un jour. J'espère. Mais du coup, je vous connaissais déjà depuis les réseaux et mais en fait trop hype, tu vois. Et du Ok. coup, je suis arrivé un peu en mode serein, en mode Ouais. genre,
Je les ai déjà vus sur les réseaux, je les ai déjà vus du coup toi sur mon écran avec Dark Contest. Ouais, Donc j'étais un peu en mode, je connais ces gens-là, tu vois. ouais, ça Enfin va. je connais, genre c'est des collègues quoi. Oui, bah après, c'est ce qui est pratique dans le milieu du drag, c'est que ça reste un village où tout le monde connaît après tout le Mhm. monde et où c'est assez facile, même si tu connais pas quelqu'un, de lui écrire sur les réseaux en mode Ouais. on fait le même job. Genre, si j'ai une genre, moi ça m'est déjà arrivé de poser des questions de drag queen que je connaissais pas en mode ah, ça j'aime bien, genre, comment tu l'as fait, ou tu l'as trouvé où, ou comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir. Parce que, genre, par exemple, pour des plumes ou ce genre de choses. Parce qu'on a quand même ce truc de on fait tous le même job, autant s'aider. C'est peut-être pas un point de vue majoritaire, on sait pas trop, mais Mais en vrai je me dis pareil pour les baby queens qui nous regardent, allez poser des questions à nous parce qu'on a vu des trucs et on sait des trucs et genre n'hésitez pas à aller poser des questions en DM genre pas trop chiante, pas trop chelou. Certes oui, mais genre des questions sur le maquillage, sur des scènes pour performer parce que parfois il y a des questions, genre il y a des doutes. Des lieux où on peut trouver du contenu autour du drag, des lieux où on peut trouver des ressources autour de l'histoire du drag, etc., etc. N'hésitez pas à nous poser des questions parce que parfois on a les réponses. ouais, même en soirée, des fois ça m'arrive Ouais. d'avoir des questions ou autres. Après, des fois on n'a pas le temps, pas l'énergie ou autre, et ça faut le comprendre, mais on est assez nombreux et nombreuses pour pouvoir balancer la balle si jamais Mm. nous on n'a pas le temps de répondre ou autre. Mm. Donc, ça reste un job de transmission, genre. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à chercher des réponses sur internet, à poser des questions, que ce soit des fois en DM ou sur les lives ou autre, ou même en soirée. Moi j'aime bien pendant les soirées demander si des gens ont des questions sur ce qu'on fait, c'est plutôt intéressant. Et ouais, YouTube est un peu votre bestie aussi, hein. Ouais, depuis que ça a développé quand même, il y a quand même pas mal de choses. À mon époque, il n'y avait pas de tuto. Non. Boomeuse. Ouais, ouais, Et c'est ok. bah ouais. Il n'y avait pas de tuto. Si, il y avait les débuts de Il y avait Camille. Fame, non? Miss Fame à l'époque. Oui, mais fallait connaître Miss Fame, fallait connaître Bah qu'il après y avait Drag ça. Race, hein. Ouais, moi j'ai pas connu avec Drag Race le drag, Ouais. donc Ah ok. bah ouais. Ouais c'est vrai. Moi je l'ai connu au fin fond d'une boîte avec une drag queen qui était déguisée en Hocus Pocus. Vraiment Putain. sombre soirée, hein, mais c'était quelque chose. Oh c'est cunt. Ouais. Il y a un truc qui est important avec ton personnage à toi, c'est Mhm. que tu fais à la fois du drag, mais tu es Mhm. aussi dans la salle ballroom. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer de façon le plus synthétique possible qu'est-ce que c'est? Imagine il y a quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est, Ok. et tu lui expliques rapidement en quoi ça consiste. Alors, je vais faire un court exposé pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la ballroom. La ballroom, ça a été inventé en 1970 et quelques par une femme trans racisée qui s'appelle Crystal LaBeija, qui a créé la première house au monde, qui s'appelle la House of LaBeija, qui est encore en existence aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a la Mother LaBeija qui est à Strasbourg et qui donne des cours. Mais en fait, pour revenir au sujet, Crystal LaBeija, en fait, elle était en colère à l'époque parce que elle ne gagnait jamais de Grand Prix pour les concours de beauté. Parce qu'en fait, aux US, il y a un truc qui s'appelle les pageants, donc c'est les plus jolies miss de ton coin. Et du coup, en fait, vu qu'elle était racisée, elle perdait toujours face à des femmes blanches. Et ça lui cassait les couilles. Et elle a fait, ok, c'est pas un souci, on va faire nos trucs de notre côté, en tant que personne racisée, personne queer, et exclue de votre société à vous, personne blanche. Et du coup, elle a créé ce qu'on appelle la ballroom, qui est un lieu où en fait on se réunit entre personnes queer, majoritairement racisées, autour de nos différences, pour les mettre en avant. Que ça soit en fait à travers plusieurs catégories mises en avant dans des balls. Donc les balls, ce sont des événements organisés par les maisons. Euh, les maisons, c'est des sortes de familles, du coup, en fait, il y a un parent, comme Crystal Labeja était la mother, donc la mère de cette maison. Ce parent endosse le rôle de vrai parent, en fait, à l'époque, c'était une époque où les jeunes étaient souvent exclus de leur famille d'origine, et du coup, en fait, ils se retrouvaient souvent à la rue, voire même à devoir faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et en fait, ces parents de maison, ils les prenaient sous leur aile et leur donnaient une éducation qu'ils méritaient. Euh, Il y a une série qui en parle très bien sur Netflix. ouais, c'est pause. Ouais, si jamais vous vous posez des questions et vous voulez un peu genre mettre un premier pied là-dedans, je pense que Pause c'est une bonne référence Ouais. pour montrer un peu l'utilité d'avoir une famille à l'époque. C'était vraiment genre bien plus que juste de l'aide, c'était vraiment
enfin un besoin quoi. Mais pareil, il y a un autre documentaire qui s'appelle Paris is Burning, qui est un documentaire qui a été filmé dans les tout débuts de la ballroom en fait, et qui montre du coup les débuts de ce que c'est, et les grandes icônes de l'époque qui sont aujourd'hui des légendes qui traverseront les airs. Et du coup, c'est disponible aussi sur YouTube. Voilà. Ok. C'est une bonne introduction à qu'est-ce que c'est, mais c'est tellement vaste C'est qu'on va extrêmement pas grand. pouvoir le faire aujourd'hui. Mais si vous avez envie de vous renseigner, peut-être que je mettrai quelques liens histoire que Ouais. de pouvoir les guider. Ouais. Euh, et c'est un milieu qui a des codes très précis. Oui. Et on va faire pendant 10 secondes quelque chose. Les drags et drag kings, drag queens, arrêtez de faire du voguing si vous ne faites pas ça. Parce que c'est plus que juste un art, c'est une vraie culture. Et c'est quelque chose que on voit beaucoup sur la scène, qui a été beaucoup mis en avant par Drag Race UK, Drag Race en général. Drag Hein. Race en général. Et Mais Drag Race a tout pompé sur la ballroom. Hein. bah, le Maintenant, drag fait, en oui, c'est général, ça. hein, enfin, Ouais. PMS, oui, bien sûr, c'est le début de. là. Bah oui. Mais du coup, voilà. En C'est- fait, ne voguez pas si vous n'avez pas la culture derrière suffisante pour pouvoir expliquer d'où ça vient et ce que c'est. Voilà. Donc d'abord on s'éduque, Ouais. et après on fait des mouvements avec nos mains. Perso, je vais pas le faire. Parce que je sais pas me coordonner en plus, c'est un délire. Mais c'est vrai que il y a vraiment ce truc de. Ça a débuté par de la colère, c'est Ouais. devenu de l'art, c'est devenu une culture. Et c'est quelque chose qui, dans notre communauté queer, est ultra importante. Mais même encore aujourd'hui, en fait, on a encore, genre, on ressent cette colère encore Bien sûr. dans la communauté ballroom. Je connais plusieurs femme queens qui sont là, genre, pour lâcher leur colère. Il y en a une que je trouve incroyable et qui, genre, en France, qui est genre là en mode, en fait, genre, je vogue parce que c'est ma vie et Mhm. sans ça, je peux rien faire, tu vois. Et pareil, aujourd'hui, je sais plus, hier, je suis tombé sur un truc en Chine où, genre, il y a eu une descente de police qui s'est faite dans une house parce qu'en Chine, du coup, l'homosexualité est encore interdite. Et genre, en fait, c'est important à quel point, genre, en tant que communauté, on doit être soudé et, genre, puissant, Bien sûr. je trouve. Ouais, parce que c'est très clair. Et toi, t'es entré là-dedans comment et pourquoi? Pourquoi et comment, ce sont deux bonnes questions. Euh, Pourquoi? Je pense que c'est parce que c'était. En fait, déjà, je viens du milieu de la danse. Ok. Et donc, la danse, c'est un truc qui me passionne. Et du coup, genre, le voguing, je suis tombé dessus, j'étais en mode, waouh! Genre, c'est ouf, c'est très beau. Et j'ai envie d'apprendre. Mais j'avais pas la culture nécessaire pour, genre, connaître ce que c'était derrière, tu vois. Mhm. C'est qu'en rentrant vraiment dans la ballroom que j'ai découvert à fond, genre, tout l'histoire et tout le patrimoine que c'est. Euh, et du coup, j'ai un peu gratté en mode où est-ce que je peux trouver des infos, où est-ce que je peux apprendre sur YouTube, mais c'est pas vraiment genre un prof pour le voguing. Il se trouve qu'à Paris, il y a genre deux trois personnes qui donnent des cours régulièrement, et j'y suis allé. J'ai rencontré des gens, j'ai parlé, et ensuite je suis allé voir des workshops à droite à gauche, et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré par hasard mon phaser. Mais c'était genre il y a v'là longtemps. Ok. Et en fait, il se trouve que mon phaser, quelques années plus tard, il s'est souvenu de moi. Il avait mon numéro de téléphone quelque part au fin fond de son téléphone. Et il m'a fait, je me souviens de toi. Je me souviens que tu t'intéresses à la ballroom. Je monte une house. Est-ce que ça t'intéresse? Ah waouh. Ouais, c'est vraiment genre, paf, tombé du ciel, pile au moment où j'avais vraiment envie d'y rentrer, tu vois. Et il m'a proposé de l'intégrer. Et du coup, j'ai dit oui. Ok. Du coup, j'ai dit oui. Et du coup, j'ai fait ma première sortie en tant que genre tel phare à l'époque. Il y a un an, en juin, pour le Pokémon Kiki Ball. Voilà. Ok. Mais du coup, c'est ton personnage drag et ballroom. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Je pense pas que ça soit la même chose. Je pense que l'un puise dans l'autre et inversement, en Ok. fait. C'est deux arts Ouais. qui se complètent mais qui sont Ouais, pas c'est ça. forcément la même chose. Et pareil, moi je vogue pas trop pour l'instant parce qu'en fait c'est un truc que je ne sais pas vraiment faire. Ça m'intéresse beaucoup, mais c'est très difficile d'apprendre. C'est très long Oui, et c'est un genre, apprentissage. oui. Et c'est difficile. Mais par contre, je fais tout ce qui est catégorie fashion. Donc c'est moi, ma catégorie, c'est genre fashion killa. Donc c'est genre ramener le look le plus opulent possible suivant la catégorie. Ok.
Euh, c'est une catégorie qui est en vrai assez coûteuse parce que forcément il faut sortir des lots qui sont genre immenses ou qui sont genre richissimes ou pas forcément coûteuses mais qui prennent du temps en Ouais. fait. Genre c'est soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent. Euh, J'ai oublié la question. Je ne sais plus. Si je te Euh, demandais s'il y avait une différence entre les deux. oui, mais du coup, pareil, en fait, dans la ballroom, euh, il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, le drag, tel que nous, drag queen, le connaissons, n'est pas le même que dans la ballroom. En fait, le drag, là-bas, veut dire, en gros, il y a plusieurs genre titres, enfin, titres, classes, échelles. T'as les femme queen, donc qui sont les femmes trans, qui sont genre en haut. T'as les drag, t'as les butch queens. Les, les butch queens, c'est genre les mecs gays. Euh, pour vulgariser. Et en fait, les drag queens, c'est considéré comme une femme queen en devenir. D'accord. Euh, Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un drag qui n'est pas genre. Gagnante de la saison 2, pas trop mal comme palmarès quand même. Hein. Oh, Je connais pas cette titres ok. dans la ballroom, mais... Très bien. Donc ça, c'était un peu qui tu es. Oui. Donc tu es à la fois artiste drag parisienne, strasbourgeoise, Mhm, étudiant, mhm. drag queen, et dans la ballroom. Et oui. Prrr, Boum. ça fait beaucoup. Oui. Mais c'est qui tu es, et c'est pour ça qu'on adore ce que tu fais. Donc si déjà vous voulez suivre 13, je le marque là. Et on va arriver du coup au petit dilemme. Je sais pas si tu as vu le premier Oui. épisode. Donc là, l'idée, c'est que je te donne deux choix. Et tu vas faire ces choix. Je vais faire un peu plus obvious qu'avec Cupid parce que on se connaît un peu moins dans le perso. Mhm. Donc j'ai des trucs, enfin des questions, genre Ouais. il n'y a pas de mauvaise réponse. T'inquiète, vas-y. Le premier dilemme, c'est Paris ou Strasbourg. En vrai, Paris. Désolé. Et c'est Désolé. ok. C'est très beau Strasbourg, mais Paris, il y a beaucoup plus de trucs, genre. Ouais. Bah, en vrai, d'un point de vue culturel, c'est Ouais. quand même bien plus développé que. Ouais. Surtout quand tu Entre fais de Paris et l'art, genre, c'est Strasbourg. juste en mode, il y a Ouais. tous les musées, il y a tous les théâtres. Et Ouais, je bien suis sûr. Et pour la scène, Paris aussi. allez, on va s'en refoutre. En fait. Je vous adore, mais Paris. D'accord, pas de problème en fait. Et c'est ok en fait. D'accord, pourquoi pas. Et moi je trouve que ton drag il a vraiment deux facettes. Mhm, T'as le côté un peu streetwear comme ce que tu portes là, mhm. où tu vas faire des shows un peu plus pop. Ouais. Et t'as un côté vieille France, où tu nous sors des musiques du fin fond du placard Oui. en français sur gramophone et tout le bordel. Tu préfères, enfin, si tu devais choisir une seule des deux options, ça serait les vieilles musiques françaises ou les pop queens de US. En vrai, vieille musique française, je pense. Parce Ah que ouais? mais t'en as qui sont. Je pense dans les répertoires des chansons, t'as tellement de trucs genre cabaret, Ouais, t'as des c'est un trucs délire. super con, t'as des trucs genre hyper. En fait, t'as tout un registre que je pense qu'il y a moins aux US, tu vois. Ouais, bah il y a moins dans la pop, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que, première fois que je t'ai vu, t'as fait un truc ultra doux. Ouais, j'avais fait du Zao de Sagazan, je crois. Je sais même plus. Ouais, c'était. Deuxième fois que je te vois, t'es à moitié à poil dans un string en train de twerker. J'étais là genre, d'accord, donc la go elle s'est pas dit qu'il y avait... Il y a pas de pont, il y a pas de lien entre les deux, c'est l'un ou Pas de l'autre. mesure. Ouais, mais c'est vrai que tu fais souvent soit l'un, soit l'autre. Oui. Soit les deux dans la même soirée, mais du coup dans des Ouais. looks très différents. Mais ça qui est très très drôle, c'est que t'as vraiment deux visages dans le Ouais. drag, je trouve, qui sont ultra intéressants. Ouais. Et t'as un côté très graphique dans ton drag avec les perruques et autres, que tu travailles vachement. Mais du coup, c'est très très drôle, je trouve, cette espèce de dualité dans ton propre personnage. Donc plutôt vieille France. Ok, Ouais, je pense, ouais. très drôle. Maintenant, c'est un dilemme oui et non. En vrai, c'est plus une question. Tu fais des études Oui. en scénographie. Oui. L'un va forcément mener à l'autre, mais du coup, ton idée dans le futur, c'est de devenir scénographe ou drag queen professionnel. Ah! Je suis conseiller d'orientation aussi. Oh, waouh! Oh, la question est difficile. En vrai, je pense scénographie. Parce que l'un mène à l'autre. L'un mène forcément à l'autre. Enfin, on va Ouais. dire que tu peux plus facilement être scénographe et drag queen à côté, Oui, c'est ça. plutôt qu'être drag queen pro. Puis Et... l'un paye et l'autre pas. Ça dépend à quel point, oui, Ouais. c'est clair. Mais enfin bon, avec Macron, on est foutus toutes les deux. Ouais. Mais en plus, moi, j'ai commencé le drag en me disant que ça s'arrêterait.
Je suis vraiment dit en mode, oui, bon, bah, c'est une hype et dans 5 ans, ça s'arrête. Ça fait 7 ans maintenant. Et je suis là, genre, ça a pas l'air de s'arrêter. Donc on verra, mais. En vrai, le travestissement est intemporel, hein. Oui, Genre mais qu'il y ait bon, Drag Race ou pas. oui, mais de là à ce qu'on en puisse en vivre, on ne pas. C'est un autre débat. Ouais. Mais du coup, c'était les petits dilemmes pour savoir où est-ce que tu te plaçais dans l'horizon futur. Mhm. Et pareil, t'as répondu relativement rapidement. Même si du coup, Strasbourg va aller se faire foutre, Désolé, c'est pas grave. je vous aime. Non, c'est pas grave. Je vous En enverrai vrai, des cartes. t'as dit quoi? Je vous enverrai des cartes postales avec la Tour Eiffel dessus. J'ai pas de boîte aux lettres, merci. Et très bien, trop cool. Là maintenant, on va arriver du coup à la dernière partie de cette interview slash podcast slash vidéo slash faites ce que vous voulez. C'est du coup la rose et l'épine. L'idée c'est que pour la rose, tu me racontes un élément dans ta vie que tu as adoré, drag ou out of drag, comme tu le sens. Et l'épine, c'est soit un truc qui t'a pas plu dans ta vie que tu as envie de partager, soit quelque chose qui te déplaît dans l'actualité. Et vu l'actualité, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on va commencer par la rose. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'a marqué en mode bam, Good question. ah, une vie plate et monotone. Ouais. Femme plate, esprit malin. Trop de références que Allez. les gens ne pourront pas avoir. Je pense qu'en vrai, je vais rester sur le drag parce que sinon c'est trop vaste. Et vu que je Ouais. suis genre une indécise de fou, je vais jamais prendre de décision. Vous êtes balance, vous aussi? Non, même pas. Ah, j'y connais rien en astrologie. T'inquiète. Moi non plus. Pour le drag, je pense en vrai, genre, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en fait c'était tellement petit que t'avais facilement accès à tout et genre que tu pouvais. En fait, tu vois, les célébrités que tu vois à la télé, tu peux les rencontrer en vrai tellement facilement, genre. Et ça m'a un peu genre mindfuck quand j'ai commencé le drag. Et j'étais en mode waouh. Ouais, je comprends. Je rencontre. Et tu vois, quand t'es un ado, t'es juste en mode. Tu rencontres tes célébrités que tu vois à la télé, t'es juste en mode waouh. Bah, surtout à Paris, hein, parce Ouais, que c'est- l'univers est encore plus Ouais. petit. Mais il y a un truc qui dit que on est à 7 personnes Oui. de connaître n'importe qui. Oui. Et quand tu réfléchis à ça, ça veut dire qu'on est à 7 personnes de Beyoncé. Oui. Et oui. Et en vrai, le parcours va assez vite parce qu'on Oui. connaît des gens qui les ont déjà coiffés, mais c'est fou, tu vois. Genre, il y a des trucs genre, en mode, on est à 7 personnes. On est à 7 personnes de pouvoir regifler Macron. C'est pas fou, ça? C'est quand même incroyable quand même le monde, hein, genre. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'on est à 7 personnes de n'importe qui. Donc, si vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être à 7 personnes de nous connaître. Ou moins. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Ok, donc ça, c'est vraiment les débuts du drag, toi, pour toi, qui sont vraiment un moment qui t'a marqué dans ta vie. Ouais, je pense genre le fait d'être, tu sais, le sorte de fan insignifiant, baby drag, était comme ça en mode. Et là, tu vois, genre les stars que tu regardais derrière ton téléphone, derrière ton écran qui passent devant toi, et t'es juste en mode. Waouh! Elle est tellement jolie en vrai! Puis après, quand tu les connais, t'es en mode. Ah! Oui. Je rigole. Ou alors, t'es là, genre, waouh, elle est tellement retouchée sur Instagram. Mais tu Vraiment. sais que moi, j'ai vraiment un truc quand j'ai commencé le drag, quand je suis allé après la première fois. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de Drag Race France, calmez-vous. Mais j'ai rencontré la grande dame, je savais qui c'était. Et genre, première fois qu'elle me croise, elle était là, genre, ah, salut, moi c'est la grande dame. Et j'étais là, genre, C'est bah horrible. oui, en fait, je sais qui tu es. Parce que je te suis sur les réseaux et qu'elle était déjà très connue à l'époque. Bah oui, bah, Et elle était vraiment genre ultra humble, en mode, oui, bah c'est moi, bonjour. Trop choupinette. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de, tu croises des gens par hasard. Moi j'avais croisé Bilal Hassani à un événement. Genre, moi j'étais en mode, hello, genre il m'a fait coucou et tout. Et il est parti, et mon mec en panique en mode, quoi? Mais tu demandes pas une photo, mais t'es fou? Et j'étais là genre, bah non, c'est un humain, je suis un humain, genre je lui ai juste dit Ouais, bonjour, c'est ça y est. c'est les c'est- collègues, quoi. Ouais, genre c'est les petites travelottes, tu vois. On a l'habitude. Mais ouais, c'est vrai. Et puis après, le drag apporte une espèce de mini notoriété. Ouais, Surtout. les mini, en vrai. Ouais, c'est vraiment mini. Genre, Ouais. On se calme. après, à Strasbourg, genre, par exemple, moi qui en fais depuis très longtemps, on est un peu dans Strasbourg village. C'est-à-dire que le monde queer est quand même très petit et tout le monde connaît tout le monde. Moi, des fois, dans la rue, je vais vous dire une dinguerie. Je croise des gens qui me disent bonjour. Je ne sais pas qui c'est. Étant donné que je suis tatoueur et drag Oh, queen, en drag, je n'ai pas mes lunettes et je retiens très très mal les visages. Quasiment toutes les semaines, quelqu'un me dit ah salut et je suis là genre ah, On se je ne connaît. sais pas qui tu es. Du coup, genre, je vous ai sûrement déjà dit bonjour sans savoir qui vous étiez. Oh non, c'est trop I'm drôle. sorry. Mais oui. Et du coup, l'épine maintenant. Oh wow, good question. Je dirais en vrai genre les soirées parisiennes. Mais tu sais, Ça, c'est fait. Ça sera peut-être bipé au montage. c'est ok, biplé, mais
Parce que tu vois, il y a un truc de, on se regarde, mais on se regarde pas dans les yeux, ou on se regarde dans les yeux, mais genre, je te regarde mal parce que t'es, tu sais, même si t'es en drague, t'es juste en mode genre, t'es traité comme de la merde. Ouais, et tu sais à cause de qui? Les hommes. Eh oui, Les eh hommes gays oui, cis les blancs. hommes blancs. Putain, j'avoue que Ouais. il y a vraiment ce côté dans certaines soirées c'est des soirées faites par des gays pour des gays. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc en mode on dirait un peu la cour de récré où tout le monde juge tout le monde, où faut être la petite pétasse blonde. Genre, tu vois, je suis allé genre à Strasbourg, Ouais. et c'était vraiment de la merde. Je sais pas si je vais garder ça au montage, je vais mettre personne à dos. Je vous aime, hein, mais Mais- c'est pas contre vous. Bah après, c'est vrai C'est que... contre le public. Ouais, ça dépend Ouais. vraiment du public et de l'approche de la soirée et du public Ouais. que ça ramène. Mais c'est vrai que même dans la communauté, il y a des soirées où on peut vraiment pas être très à l'aise parce que... genre si c'est que des masques for masques là, genre... Bah, genre partez loin vraiment. Genre, C'est tous les, tu sais, genre, tu vois les briques de lait au supermarché. Bah c'est pareil dans certaines soirées, genre. Mon dieu. Nous sommes des briques de lait. Ah, je suis désolé. Bon, je suis pas dans cette soirée, Non. je suis pas... T'en fais pas partie, mais. Mais oui, je vois un peu le truc, c'est que c'est compliqué de se mettre à l'aise dans ce genre de soirée, de se sentir à sa place, entre guillemets, alors qu'on est dans la commune, mais... Et tu sais, genre, le seul exemple que les gays de ces soirées-là ont de drague, c'est genre les meufs qui passent sur Drag Race. Oui, c'est qu'il faut être la jolie fille qui fait des splits, quoi. Ouais. Je comprends, mais bon, oui, c'est très frustrant. Un autre truc très frustrant pour les drag queens, quand vous les comparez à d'autres drag queens. On compare souvent à Magnetica, alors que je Ah trouve... ouais? Ouais, Pourquoi? mais je sais pas. Mais elle est tout le temps violette, bleu, vert, ça a aucun sens. Écoute, Ok, moi, tu sais à qui Oui. on me compare? Adèle. Bon, pas comme ça, mais- Adèle, parce que je suis grosse. je suis morte. Genre Adèle avant le divorce, mais on me Mais le tu dit- l'avais pas fait en mais plus si, pour bah, c'est Drag à cause de Contest. ça, on me Ah, le c'est dit trop drôle. non-stop. Putain. Genre à chaque fois, Ah, depuis je que suis je morte. commençais de drague et que j'ai pris du poids, dès que quelqu'un qui n'y connaît rien en drague Ah, je suis mort. ou qui me connaît pas est là genre oh, t'as un air de Adèle, alors pas avec ce maquillage là parce que là j'ai vraiment fait quelque chose qui n'a rien à voir, mais très souvent, c'est vrai Ah, que j'avais wow. fait Adèle à ce moment-là parce Ok. qu'on me le dit tout le temps et je suis tout le temps en mode oui bah je suis grosse quoi. Fin de la discussion. Bon bah. Ouais, je suis une grosse maquille avec une grosse perruque. Surtout que je suis souvent blonde, mais bon bref. Mais c'est vrai que arrêtez de nous comparer s'il vous plaît, genre on n'est pas chez Michou, on peut ressembler à personne. Merci. Mais Max, ça a aucun sens. Genre pareil, là j'ai vu il y a pas longtemps un TikTok de Keyona qui disait qu'on l'a pris pour Mami Wata, que ça lui arrivait tout le temps. Non, putain. Arrêtez de faire ça. Ne tentez pas des dingueries dans le genre. Genre toutes les grosses se ressemblent pas, toutes les vietnamiennes ne se ressemblent pas, toutes les drag queens noires ne se ressemblent pas, genre arrêtez de décomparer les drag queens. Mais tu vois, Cupi par exemple, genre sur cette TikTok, on lui dit tout le temps qu'il ressemble à Chabelle Juan, parce que c'est une autre femme qui fait du drag. Point. C'est le seul lien. Écoute. Eh ben très bien, merci d'avoir Mais accepté merci mon à invitation. toi pour l'invitation. Est-ce que tu as des dates à venir, en sachant que là du coup on est mi-juillet, tu peux aller jusqu'à début septembre. Eh ben, je prends des vacances en août. Allez, Ouais, ça me fait du bien, je pense. Oui. Juste faire genre la gogo danseuse en drague ok. en soirée, parce que vas-y, c'est fun. Mais non, j'ai des dates en septembre, je crois. Je crois que genre il y a le 11 septembre pour les adieux de Viviane. Et ensuite, je crois qu'il y a d'autres dates à venir en septembre. Et je vais essayer de remonter le cabaret qu'on avait monté avec Francky Mhm. pour le drag étudiant. Bien sûr. Parce que ça va faire du bien. Du coup, je mets tes réseaux ici. Je rappelle que ce podcast est sponsorisé par la Lunetterie du Coin, que je remercie grandement, un opticien à Strasbourg. Donc merci de soutenir les artisans queer. Il fait des lunettes d'occasion et neuves. C'est vraiment un amour. Et il a un petit chien qui s'appelle Rétine, je vous conseille d'aller les voir, trop choupinou. Merci encore d'être venu. Mais On merci se retrouve à sur toi. les réseaux, on se retrouve dans les drag shows. Et oui. Et en attendant, je vous laisse partager, liker, commenter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions à poser à 13 ou si vous avez des idées, d'autres choses, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Elle les lira. Et oui. Et je passerai en DM Voilà. pour vous insulter. Non, je rigole. Et tout ça dans la bienveillance. Bonjour, bisous, bye. Je vous aime.